quelles sont les pratiques d'écologie populaire qu'on souhaiterait voir amplifiées à Sevran. Et à l'AREA, on nous envoie la première thématique. C'est quoi le premier sujet? Sujet qui est né de tout le travail d'enquête qu'on a mené depuis plusieurs mois à Sevran. Ah, il s'agit de l'économie parallèle. Alors, je cherche les tables qui ont travaillé sur l'économie parallèle. Bruno, oui. Ouais, l'idée, c'est que dans tous les quartiers, il y a de plus en plus de garages sauvages. Peut-être qu'il faudrait organiser un garage central où tout le monde pourrait amener, avec ses compétences, aider les autres à réparer. C'est un petit peu le principe. Au lieu que ça se fasse avec beaucoup de dégâts pour l'environnement, parce que les mecs font les vidanges, les laissent tomber par terre, l'idée, c'est d'organiser chaque quartier, par exemple, un garage solidaire où ceux qui savent réparer apprennent aux autres et surtout, on évite de jeter, mais on répare. C'était ça un peu le but. D'accord, très clair, Bruno. Donc, du coup, on essaye de passer de pratiques illicites à des pratiques licites avec des équipements mis à disposition. C'est bien ça ? C'est des pratiques illicites, mais intelligentes. C'est-à-dire que d'un autre côté, on n'est plus dans le jeter. On essaye de réparer pour amoindrir les coûts. Je me dirige vers la table 2, pleine de la richesse des propositions de la table 1. Alors, table numéro 2, oui. Oui, bon, on est parti de notre expérience personnelle, à savoir qu'on n'aime pas jeter, on n'aime pas gaspiller. Donc on essaye de jeter le moins possible et de créer le moins de déchets possible. Bon, par exemple, aujourd'hui, avec la cuisine que nous faisons, on a fait une soupe en récupérant des fans de betterave. Parce que c'est des choses que beaucoup de gens jettent. Quand on achète des légumes, on jette beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui peuvent être consommées. Donc, ça, c'est un exemple. Et je sais qu'à Sevran, il y avait beaucoup d'ateliers cuisine qui fonctionnaient très bien, notamment dans les maisons de quartier. Et je pense qu'il faudrait en faire davantage sur le thème de la récup, justement. Montrer à des gens qui ont des budgets modestes qu'on peut cuisiner sans dépenser beaucoup d'argent, en utilisant des choses que d'habitude on jette et qui peuvent être très bonnes. Il faut faire des soupes, des salades, des tas de choses. Donc il y a tout un creuset de ce côté-là. Alors c'est vraiment ce que vous proposez, un tableau numéro 2, un nouvel éclairage en fait que vous donnez sur ce qui paraîtrait être des déchets, redevient une alimentation et ça se fait partout. L'idée c'est que ça se passe partout dans les quartiers et qu'on passe d'une activité là aussi ténue et peu visible à une activité de grande ampleur par le fait de la pratiquer collectivement. Quelle pratique d'écologie populaire à Sevran autour de la thématique Soigner la Terre vous avez identifié? Alors, développer les jardins partagés, sensibiliser les gens à ne plus utiliser de pesticides, de produits chimiques pour laisser la nature reprendre ses droits et favoriser les murs végétaux dans les villes, peut-être aussi, ce serait bien. Alors, première étape, du coup, ce plan est complètement parfait et merveilleux. Alors, comment non, mais moi, non, j'y crois et je dis il faut le faire. Si on n'y croit pas, on ne se motive pas et on n'essaye pas, on n'arrivera jamais à rien. Alors, d'accord, on y croit, on se motive. Et concrètement, du coup, comment on les développe, ces jardins partagés? Où est-ce qu'on pourrait les implanter? Il y a plein de bâtiments qui ont des surfaces libres devant eux. Il y a des nouvelles constructions, donc peut-être demander aux nouveaux architectes ou je sais qui s'occupent de toutes ces constructions, de garder un emplacement pour les jardins partagés, les intégrer dans nos projets d'urbanisation. Et vous parliez aussi des murs végétaux. Quelle forme ils pourraient prendre, ces murs végétaux? Quelle tête ils vont avoir? Développer des jardinières dans des balcons, habiller les murs, rouler des habits de graffiti ou de tags, mettre des plantes, des fleurs. Voilà, donc ça serait une bonne chose. Tout à fait, on se croirait à Cuba où l'agriculture urbaine nourrit la ville entière. Des fois, on a besoin de verdure. Fatima, il y a certains endroits où la verdure, elle est manquante, on a plus de béton que de verdure. Donc ça serait, je pense, une solution pour ramener plus de verdure, déjà d'oxygène et de fraîcheur dans certaines villes. D'accord, super, merci beaucoup Fatima. De rien. Une chose est sûre, c'est qu'il faut continuer à sensibiliser les gens à éviter de jeter, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, par exemple, que beaucoup jetaient la nourriture, et notamment le pain.
Et il faudrait continuer à sensibiliser, comme ça a été fait déjà, les habitants à cette question-là. Enfin, comment on pourrait réutiliser le pain, s'il durcit, etc. Plutôt que de faire, comme disait la chanson, on jette du pain, on met du pain sur son balcon. C'est plutôt comment le réutiliser et puis éviter de le jeter. Alors si on le jette, peut-être penser à, je sais pas, un contenu qui pourrait reprendre les restes de pain éventuellement et voir comment on pourrait les acheminer auprès de je sais pas moi, d'animaux, enfin voilà, pour éviter que ça se retrouve et que ça soit mangé par des rats qui creusent un peu la terre et qui du coup amènent, ça amène les nuisibles quoi. Donc c'est compliqué. Donc Merci. continuer à sensibiliser autour de cette question-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, comment on s'enracine avec des beignets? Est-ce que vous pourriez expliquer pour les spectateurs novices, Iliana? Bah en fait ma mère, elle a une grand-mère qui avant elle faisait à chaque fois ils faisaient des beignets ensemble et maintenant on est en train de les faire, à chaque fois on fait ensemble des beignets. C'est drôle, c'est amusant et voilà. Ah, s'il vous plaît, faites-nous rêver, dites-nous la recette de ces beignets, Iliana. Bah on fait une pâte et ensuite on va prendre la pâte, on va la malaxer avec les doigts, ça va couler un petit peu partout. Ça va être drôle et après après on va les mettre dans l'huile, ils vont gonfler et ça va être drôle aussi. Et Iliana, comment on peut augmenter cette pratique d'écologie populaire dont vous venez nous parler, cette pratique de transmission de recettes, dont les recettes de beignets? Augmenter cette pratique, c'est-à-dire que déjà j'espère que ma fille refera ses beignets avec ses propres enfants. C'est clair. Pour Ça, commencer, c'est clair. en fait, finalement. C'est déjà ça, ça compte à Ce mort. sera déjà ça. Après, au niveau de la pratique, c'est sûr que pour la faire perdurer, je pense que déjà qu'on se sente concerné, c'est déjà la priorité. Après, dans le temps, forcément, si on se sent concerné, on le fait naturellement. Et nous, on a de la chance d'avoir des produits ici à Sevran. Ici, à notre gauche, Olivier, qui est apiculteur. Alors, je travaille à la ville de Sevran. En effet, je m'occupe du rucher de la ville qui est dans le parc Louis Armand. Et donc, chaque année, on a une petite récolte de miel qu'on essaye de faire partager au maximum auprès des habitants. Et est-ce que vous voyez un lien avec la question de l'enracinement, de l'héritage? L'apiculture, c'était un métier, c'était une pratique qui était de tous les territoires. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui avait un petit peu finalement disparu du territoire de Sevran. Et finalement, c'est un des métiers, une des choses assez nobles qui est revenu sur le territoire et qui, en effet, aujourd'hui, j'allais dire, par l'attachement des habitants auprès des abeilles, j'espère en tout cas que ça va s'enraciner. Merci, merci beaucoup. Alors, quels sont ces principes d'organisation? Alors, d'abord, se parler, se présenter, et ensuite, à partir de là, engager un dialogue, et ensuite prendre des décisions communes, partager ces décisions, en tout cas ce que l'on a envie de faire. Et une fois qu'on s'est mis d'accord ce qu'on voulait faire ensemble, parce qu'il fallait créer du collectif, donc avec des gens c'est la première fois qu'on se rencontre, donc c'était déjà pas mal. Et une fois qu'on a créé ce collectif, en se connaissant, on a défini des objectifs communs, à savoir ce que l'on allait cuisiner. Le rôle était que chacun puisse avoir une action déterminée pour être acteur et continuer à créer du collectif tout en cuisinant, parce que sans le collectif, il ne peut pas y avoir d'organisation, et l'organisation nécessite du collectif et de travailler ensemble. Toi, ton souci, c'est par rapport au fait qu'au Aulnay, il n'y a pas beaucoup de liens entre les gens? Oui, il n'y a pas trop de lien avec les gens. Il y a le Aulnay qui est... où c'est qu'il y a la zone pavillonnaire, où c'est que c'est quand même des personnes âgées, on peut dire. Et puis bon, la banlieue d'Aulnay, qui est beaucoup plus des jeunes, c'est beaucoup plus de population jeune. Donc ça, je pense que c'est séparé en fait. Vous soulevez la question de l'organisation, de la structuration de nos villes. Nos villes permettent-elles de construire du lien social ou nous divisent-elles en fait? Oui, un dernier point, mais après je devrais aller à la table suivante. Oui. Non, mais Alain disait aussi que lui, par exemple, par rapport à la question du jardin trop sec et de la pluie qui nous manque, il récupère des eaux de pluie en bas de sa gouttière, donc il réutilise pour arroser les tomates du jardin.
C'est de l'organisation aussi, ça. C'est une organisation avec les éléments, organisation avec les éléments, ni plus ni moins. Déjà, il y a les jardins d'Aurore, les jardins biologiques d'Aurore qui permettent de produire des légumes sur place dans la ville. On a aussi les potagers que les gens peuvent avoir dans leur maison, certains. Il y a aussi les jardins partagés. Donc tout ça, c'est de la production alimentaire qui est relocalisée. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus en détail, par exemple, les jardins partagés ? Il y en a dans 3 quartiers, je crois, de la ville, au moins. Ouais. Il y a des parcelles qui sont attribuées aux différentes personnes qui le souhaitent et donc elles cultivent leur potager. Donc c'est des personnes qui habitent donc, dans des appartements, qui n'ont pas l'opportunité d'avoir leur propre potager. Et donc de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une grande demande pour ce genre de jardin. Et comment vous imaginez pouvoir amplifier ces pratiques d'écologie populaire liées à la relocalisation de la production que vous venez de décrire ? Déjà en laissant la place à ces terrains dans la ville, et si possible d'empêcher en fait les projets qui empiètent sur ce genre de terrain, de préserver ces terres qui sont précieuses, et le confinement l'a démontré. Après voilà, dans la commune il y a des personnes avec différents profils et chacun a un intérêt différent. Et donc voilà, moi je défendrai les terres agricoles. Merci beaucoup. Table numéro 8. Alors, table numéro 10. Vous êtes en pleine activité, hein, vous notez les recettes, vous travaillez dur. Et peut-être que vous avez pu discuter de cette question de la relocalisation de la production. On a dit que relocaliser la production, c'était aussi quelque chose pour que les habitants se fassent plaisir. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de le manger, de le cuisiner, mais de le voir sortir de terre, de le planter, de le voir sortir de terre. C'est-à-dire qu'on part de rien avant de manger et on se fabrique soi-même sa nourriture, quoi. Et ça redonne un plaisir qu'on ne connaît plus, que personne ne connaît. Donc on a dit qu'en effet, c'était vraiment quelque chose que regardez, les enfants ils adorent cuisiner. Et je pense qu'ils adoreraient aussi cultiver, ils adoreraient aider l'apiculteur. Ce que nous dit la table numéro 10, du coup, c'est on ne peut pas en fait relocaliser la production sans soigner sa terre en même temps, et vous rejoignez d'autres tables de travail. Hein. C'est exactement ça qui s'est passé.